Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin de continuer et achever ce cycle. Le thème pour cette série est toujours le suicide. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau thème, le berger. Dans le cadre du suicide, nous avons deux références bibliques. Matthieu 26, versets 30 et 31. Matthieu 26, versets 30 et 31. Et Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Avant d'aborder cette étude de la parole de Dieu, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant, afin que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, et ainsi nous équiper. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble comment Saül, un homme appelé par Dieu, qui était au roi d'Israël. L'ennemi, il ne tire pas au hasard. À travers l'attitude de Saül, le diable savait qu'en le détournant de Dieu, il détournerait beaucoup de personnes. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque Dieu a donné à Samuel l'ordre qu'il transmit à Saül, il convoqua l'armée. Et quand les militaires ou les guerriers vinrent, il leur expliqua en disant « Dieu nous a donné un ordre, détruire Amalek pour telle et telle raison. » C'est-à-dire qu'il avait déjà dit en Exode 17 qu'il effacerait la mémoire d'Amalek de dessus la terre à cause de ce qu'ils avaient fait à Israël. Il a donné l'information aux guerriers. Tous savaient qu'il fallait tout exterminer. On est d'accord? Bien. Ils partent. Le même diable qui tenta Saül tenta aussi les guerriers. Alors, ils n'ont pas pris la parole. Nous ne savons pas si vraiment ils ont dit « faisons ainsi ». Mais nous basons sur les propos de Saül. Nous devons conclure que c'était aussi leur choix. Donc, en désobéissant à la parole de Dieu, non seulement Saül s'est détourné de l'Éternel, mais le peuple qui était avec lui, les guerriers, eux aussi, ont été tentés et sont tombés dans la quoi? Dans la révolte contre l'Éternel. Vois-tu, quand tu poses une action, tu ne sais pas ce qu'elle peut faire, jusqu'où elle peut aller. Pourquoi le diable agit-il ainsi? C'est simple, hein? Nous le verrons dans un instant du reste. Parce qu'il sait qu'en frappant celui qui a la tête, par exemple dans une famille, que ce soit le père ou la mère, les enfants, si ils n'ont pas les yeux sur Jésus, ils seront affectés. Donc quand il tire sur un responsable, il tire sur l'ensemble. Si dans ta communauté, par exemple, tu as un responsable qui a commis une erreur ou une faute ou un péché, que se passe-t-il?
Les membres d'Église auront des attitudes variées. Certains diront, oh, il faut prier pour lui. D'autres diront, ah non, il n'est pas digne d'être à cette place parce qu'il a péché. Et chacun partira dans une direction. Mais ces directions sont-elles conformes à la parole de Dieu? Question à méditer. Maintenant, tu as vu comment Saül est arrivé au suicide. Si tu ne veux pas vivre une situation similaire, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ton erreur, reconnaître tes péchés, abandonner le péché, cesser de faire cette chute vertigineuse. Parce qu'il est parti, il est descendu, jusqu'au suicide. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ton état. Rappelle-toi, nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est meilleur que l'autre. Mais l'important pour toi, c'est de reconnaître et appliquer ce qui se trouve écrit dans le cahier, Proverbe 28, verset 13. Une référence que je cite souvent, que je connais par cœur, que je t'invite à connaître par cœur aussi. Proverbe 28, verset 13 déclare: celui qui cache ses transgressions ou encore ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Veux-tu obtenir la miséricorde? Il n'y a qu'une seule chose à faire, reconnaître tes péchés, les abandonner, demander pardon à Dieu, et ton nom est inscrit sur le livre de vie. Les agents de Satan raconteront toujours, oui, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Ça, c'est leur problème. Et tandis qu'ils sont en train de te critiquer, leur nom est inscrit dans le livre de mort. Mais ça, c'est leur problème. Aujourd'hui, nous allons prendre la Bible au livre de Matthieu 26. Versets 30 et 31, et tu comprendras pourquoi Saül s'est trouvé en difficulté. Matthieu 26, les versets 30 et 31. Que dit la parole de Dieu? Tu as trouvé? On y va alors. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je frapperai quoi? Le berger et le troupeau sera dispersé. Si tu es membre dans une communauté religieuse, sache que celui qui a une certaine responsabilité est l'ennemi numéro 1 du diable. Son objectif, c'est de détruire le berger. Et une fois qu'il a frappé le berger, malheureusement, les membres qui ont les yeux sur le berger ont tendance à perdre la foi. Malheureusement, ces personnes partent dans toute espèce de dissertation, de calomnie, de médisance. Et par ces attitudes-là, elles se détournent de la vérité. Et à partir de cela, c'est une porte que tu ouvres au diable pour qu'il entre en toi et que tu commences à dégringoler toi aussi. Allons au livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Et nous lisons les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe,
si facilement. Tu as vu? Le péché nous enveloppe si facilement. Pourquoi? Parce que souvent nous ne sommes pas sur nos gardes. Souvent nous pensons que nous sommes forts. Souvent nous pensons que c'est pas un souci, on va s'en sortir. C'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Il continue en disant, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce que tu dois retenir, c'est cette partie-là. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Saül n'était pas l'exemple à suivre. Les bergers, les dirigeants, les parents, dans certains cas, ne sont pas des exemples à suivre. La Bible te dit, ayant les yeux fixés sur qui? Jésus. C'est lui ton modèle. Et rappelle-toi que tous les hommes sont des pécheurs, que nous bronchons tous de différentes manières, et le seul devoir que Dieu donne à chacun, c'est de faire quoi? De dire à son frère, courage. Alors je te dis, qui que tu sois, courage, et garde les yeux sur Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans le droit chemin. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors, Seigneur, dès à présent, de nous aider à avoir nos yeux fixés sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.